Alors la première chose que je fais, c'est je dis bah, je vais faire un format vertical. Rien ne vous empêche de faire un format vertical et puis de dire je vais voir avec un format horizontal et puis je vais même faire peut-être un format carré parce que ça peut être sympa. Des fois c'est très sympa les formats carrés. Et alors, si je veux, je vais commencer par la cloche. Je ne vais pas la poser au milieu, et je fais juste un petit truc avec un petit truc comme ça et pouf pouf. Et voilà, ma cloche elle est posée. Je ne demande pas plus que ça. Alors, il n'est pas au centre du dessin, non. Parce que s'il est au centre, il est trop au centre. Donc je le mets un petit peu vers le côté. En fait, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. On va diviser sa feuille en trois. Voilà. On peut appeler ça aussi point d'or. C'est la racine carrée de pi, etc. Ça revient à 1,693 gna 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 gna. 1,5, 1,693, c'est pas très loin. Donc si vous divisez en 3, c'est une bonne approximation. Ça vous évite beaucoup de calculs. Voilà. Et en gros, le pourquoi du comment, quand on va faire une image comme ça, quand je place mon centre d'intérêt juste au milieu, j'ai deux parts très égales. Oui, c'est un peu ennuyeux. Voilà, c'est un peu ennuyeux. Donc si vous voulez faire un dimanche après-midi à la mer, il ne se passe rien et on s'ennuie beaucoup, vous faites le ciel, la mer, voire vous pouvez même mettre une plage de sable, mais déjà ça ajoute un peu d'intérêt. Et puis vous nous faites le bateau bien au milieu, voilà, et on a une impression d'ennui total. Si on veut avoir un super grand ciel, alors déjà moi je me mettrai en vertical, je ferai beaucoup de ciel, etc. Rien n'empêche de faire une toute petite bande de mer, etc. avec un super grand ciel comme ça. Et puis on a juste quelqu'un qui est sur la plage, et du coup on a l'impression d'un espace immense et de quelqu'un qui est absolument isolé, voilà. Qui est en méditation. Qui peut être en méditation, mais on a l'impression d'un ciel qui alors qui peut écraser s'il est sombre. Ouais, ouais. Ça. Et si vous avez par contre très peu de ciel et beaucoup de vagues de mer, etc. Là, on va un peu avoir l'impression d'être écrasé parce qu'on étouffe. Ouais. Parce qu'on ne va pas avoir assez de ciel. Mais ça, comme ça peut être un point de vue. Donc si vous décidez que vous voulez mettre cette émotion-là, vous allez plutôt faire ce cadrage-là, ou ce cadrage-là, si vous voulez qu'on ait une sensation un peu d'étouffement, etc. Il y a un aquarelliste qui s'appelle Xavier Wolf. Des fois, il fait des paysages avec... Là, il va mettre des bouts de bouleau, donc simplement les bouts de tronc de bouleau. Et puis après, il va faire couler, il va dire, voilà, là ça va être de la végétation, et il va faire couler ces bouleaux pour avoir comme ça. Donc on a quelque chose d'abstrait et avec une certaine tension sur la toile. C'est un reflet dans l'eau là du coup, ce que tu décris avec Wolf. Alors la première c'était un reflet dans l'eau et puis j'ai recommencé une autre image, donc un coin à la campagne, et donc en fait c'est des coulures, pas dans l'eau mais ça fait de la peinture abstraite. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, vous allez choisir comme vous voulez. Ouais. Parce que souvent, on vous dit oui, mais attends, il faut respecter la règle des tiers. Tu respectes la règle des tiers si tu veux que ce soit à peu près harmonieux. Parce qu'on dit, voilà, un rapport d'un tiers sur deux tiers. Donc, un tiers et deux tiers de ciel ou deux tiers de terre. Il y a du dynamisme, beaucoup plus que là. Mais c'est pas aussi tendu que ici. Voilà. Et donc c'est une image qui est dynamique mais sans qu'on ait trop de pression. Donc voilà, la règle des tiers. Et donc là, je le mets un petit peu sur un tiers et un petit peu aussi sur un tiers. Et là, c'est ce qu'on appelle le point d'or. Alors le point d'or, allez pas le calculer à la règle. C'est une zone en fait. C'est une zone qui est large comme ça. Donc c'est quelque chose qui va dire je ne suis pas au milieu statique comme ça,
mais qui va se voir. Et en général, c'est plus plaisant de mettre ça ici. À droite. Et donc, de la À cage. droite ou à gauche, sur l'une de ces zones-là, tu vois. Moi, j'ai mis un clocher à gauche.